avons d'être là réunis dans ce lieu, sous ton sang regard et sous ta protection. Nous sommes heureux ce matin parce que nous avons la possibilité encore de célébrer, d'honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avons encore cette opportunité de remercier celui qui a tout accompli à la croix pour nous, celui qui a porté nos péchés, celui qui nous a graciés, celui qui nous a lavés, qui nous a blanchis, qui a fait de nous, eh bien, les enfants de Dieu. Alors ce matin, nous voulons te remercier, nous voulons te louer, t'adorer, t'élever, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. À qui irions-nous si ce n'est qu'à toi ce matin? Parce que toi seul as les paroles de vie en toi. Toi seul es capable de sauver des vies encore ce matin. Toi seul es capable, c'est juste de résoudre des situations désespérées encore dans les foyers, dans les vies de chacun, de ceux qui viendront à toi. Merci parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. C'est encore un jour durant lequel tu vas bénir tes enfants, tu vas bénir ton peuple, tu vas bénir tous ceux qui vont venir auprès de toi, chercher refuge, chercher secours, Père éternel. Nous te disons merci. Merci au Saint-Esprit d'être en nous ce matin. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de tout ce qui va être dit, fait ce matin dans ce lieu, et que nous puissions encore bénéficier de l'aide et de l'assistance du Saint-Esprit, afin que nous puissions nous rassembler pour devenir meilleurs en toi, pour que nous puissions être semblables à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous puissions parler comme lui, agir comme lui, penser comme lui, bien-aimé Sauveur. Notre désir, c'est de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, d'être comme lui. Alors merci de nous faire grâce, et que les louanges, l'adoration de nos cœurs parviennent jusqu'à Dieu le Père ce matin, et qu'elles soient agréées par Jésus-Christ. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire dans le beau et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, et nous te disons merci pour tout. Amen. Honneur et gloire pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas faire les nous sans toi, tu vas arrêter de la faute au péché, et je te donne mon cœur, mon cœur, savoir que je joie de bonheur, car Jésus a pardonné tout ce que tu dois faire pour toi. Il a tout effacé, à toi la gloire, Père céleste. L'honneur et la louange te reviennent. Béni soit le Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père pour toutes les œuvres que tu as accomplies pour chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu nous connaissais avant que nous soyons nés, Seigneur mon Dieu. Et maintenant nous te donnons notre cœur pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, mais aussi pour t'exalter, Seigneur Jésus. Reçois toutes nos louanges, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Que ta volonté soit accomplie, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, tu nous sommes là, parce que Jésus a tout accompli pour chacun de nous. Seigneur, merci parce que tu as pris nos péchés, tu as pris à la croix, Seigneur, tu nous as remplis, tu as fait de nous des enfants adoptés, Seigneur. Nous avons, Seigneur, toute ta grâce encore ce matin. Nous avons toute notre approbation, Seigneur, à travers ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés, tu l'as prouvé. En retour, reçois notre amour, Seigneur, mon Dieu. Reçois nos vies ce matin. Nous voulons te lever, Seigneur, comme le roi des rois, le Seigneur de toute puissance, celui qui règne, Seigneur, éternellement. Seigneur, sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Allez, on va prier, on va chanter les merveilles de Dieu. Il y aura pas mal d'absents aujourd'hui, beaucoup sont malades. Alors une pensée pour Gabriel, une pensée pour Daniel et Laurent qui sont malades, une pensée pour Magali et Christophe et le petit Samuel qui ont passé la nuit aux urgences pour le petit Samuel. On prie pour nos bien-aimés afin que Dieu les relève, que Dieu les encourage, que Dieu les fortifie en ces instants
Et on pense à tous ceux qui vivent des moments difficiles, on pense à eux dans la prière, on les apporte au trône de la grâce, et nous savons que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Et là où nous sommes, il est avec nous. Amen. Amen. Là où nous sommes, il demeure avec nous, il est en nous, et il est capable de nous apporter le secours là où nous sommes. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi, nous allons présenter une fois de plus ces moments, et on va prier pour tous nos frères, tous nos sœurs qui seront retenus par la maladie, tous ceux qui passent par des moments difficiles. Nous savons que même s'ils ne sont pas là, nous sommes ensemble par l'Esprit. Amen. Nous sommes unis par l'Esprit de Dieu et nous voulons être en communion avec eux. Nous savons que là où ils sont actuellement, ils sont aussi en train de passer un temps avec Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à travers les réseaux, on peut être ensemble quand même. On les salue, on vraiment les apporte au trône de la grâce ensemble, on élève nos prières pour eux, afin que Dieu les aide, que Dieu les encourage et que Dieu les affermisse encore cette matinée. Serge, nous te prions tous ensemble. L'Église intercède en faveur de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, qui sont retenus par la maladie ou toute autre chose qui les bloque ce matin, qui les empêche de venir dans ta maison de prière. Là où ils sont, fidèle Sauveur, nous te demandons de les visiter. Merci parce que tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Merci parce que tu es avec eux comme tu es avec nous. Et merci parce que ton secours ne manquera pas, Jésus, pour les soulager, pour les délivrer, pour les relever en cette matinée. Alors là où ils sont, pose ta main sur eux, toi le divin médecin, de l'âme, de l'esprit, du corps. Je te demande ce matin d'opérer un miracle en chacun d'eux, de les rétablir, de les relever, de les fortifier, de les encourager, bien-aimé Sauveur. Et même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, nous savons que nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Et là où nous sommes, nous combattons et nous menons le même combat, le combat de la foi. Nous menons le combat contre l'adversaire de nos âmes, contre l'adversaire qui veut notre Père. Aujourd'hui, nous proclamons la victoire dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos amis. La victoire est pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et lorsque nous crions à lui, l'Éternel entend et nous délivre de toutes nos détresses. À lui reviennent toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Allez, on va prier tout ça, on va le chanter, le célébrer, on va vraiment le glorifier à travers quelques chants ce matin pour que le Seigneur puisse être à l'honneur. Amen. Allez, pour ceux qui le peuvent, on se met debout. Pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le désirent, ce n'est pas une obligation. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Amen. Du moment que ça reste dans la ligne du Saint-Esprit et que nous soyons à la gloire de Dieu ce matin. Amen. Ton amour nous environne au Seigneur. Amen. Il n'y a pas de chose plus importante, plus précieuse que l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, car c'est son amour qui l'a poussé à offrir Jésus-Christ en sacrifice pour que nous soyons sauvés et réconciliés avec lui ce matin. Amen. Ton amour nous environne, Seigneur.
âme bénit le Seigneur ce matin. Et je n'oublie aucun de ses bienfaits, qu'il soit petit, qu'il soit grand, je veux le louer, l'adorer pour cela. Et ce matin, je veux encore affirmer, réaffirmer que mon désir de suivre mon Seigneur et mon Maître, de le suivre malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les luttes, je veux dire et affirmer encore ce matin devant vous tous, devant l'ennemi de nos âmes, que mon désir c'est de suivre Jésus-Christ. Amen. Suivre le droit chemin, le chemin de la vérité et de la vie. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Les adorateurs que Dieu aime, que Dieu recherche dans son assemblée, c'est des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas de duplicité ce matin, pas de faux semblants ce matin, mais des cœurs sincères devant l'Éternel, devant le Roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen.
Témoignons de ta grâce infinie.
Seigneur mon Dieu, touche nos vies, touche nos cœurs. Seigneur mon Dieu, viens encore ce matin. Réparer tout ce qui est brisé ce matin. Touche nos vies. Seigneur, remplis-nous encore de ta présence, de la puissance de ton esprit. Seigneur, merci, merci encore pour ton amour. Merci pour tout tes bienfaits, Père. Dans le nom de ton Fils béni. Amen. Nous voulons que ton amour nous encore ce matin. Nous voulons encore ce matin qu'à la gloire de toi, bien Sauveur. Nous voulons être ce matin des adorateurs en esprit, en vérité. Ce matin, je reconnais que tu peux tout. Ce matin, je reconnais que tu es tout. Ce matin, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de ta présence dans ma vie pour pouvoir demeurer debout, pour pouvoir demeurer ferme devant l'adversité. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi parce que sans toi, je suis faible. Sans toi, je suis inefficace. Mais avec toi dans ma vie, avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit, je sais alors que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Nous croyons en toi ce matin. Nous croyons que tu es le Dieu de l'espérance. Nous savons que tu es le Dieu de la grâce, le Dieu du salut. Tu es le Dieu du renouveau. Tu es le Dieu du pardon. Tu es le Dieu de la réconciliation. Nous avons besoin de toi ce matin. Dans ce lieu, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos foyers. C'est toi qui reconstruis ce qui a été détruit. C'est toi qui viens réparer les blessures du passé. C'est pourquoi ce matin, l'Église a besoin de toi. L'Église sans toi est une Église perdue. Une Église sans toi est une Église aveugle. C'est pourquoi ce matin, nous désirons pleinement que le Saint-Esprit soit dans chacun de nous. Que le Saint-Esprit nous réveille ce matin. Que le Saint-Esprit nous anime ce matin. Et que le Saint-Esprit puisse nous amener plus près de Dieu encore ce matin. Que le Saint-Esprit nous aide à véritablement à découvrir qui est Dieu, qui est ce Sauveur merveilleux, qui est ce Dieu créateur, qui nous a tant aimés, qu'il a donné pour nous son Fils unique à la croix, pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec le Père à travers sa résurrection. C'est pourquoi ce matin, je suis dans la joie, moi Willy, je suis dans la joie, moi ton enfant, je suis dans la joie, parce que je ne suis plus orphelin. J'ai trouvé en toi ce Père merveilleux qui prend soin de ses enfants, qui vient en secours de ses enfants, qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Pourquoi vais-je m'inquiéter pour le lendemain? Pourquoi m'inquiéter de quoi je vais boire, de ce que je vais manger ou boire? Pourquoi m'inquiéter avec quoi je vais me vêtir? Parce que c'est toi qui pourvois, bien mes sauveurs. Je n'ai pas peur du lendemain, parce que je sais que ma vie est entre tes mains. Et pourquoi ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te glorifier, toi qui es le seul, l'unique vrai Dieu. Accordez toute la gloire de mes sauveurs. Amen. Amen. Au-delà, Seigneur, d'aujourd'hui, de demain, je vois à tout ce qui m'attend par ta grâce. Seigneur, merci pour ma famille, merci pour mon fils, pour sa santé.
Gloire,
Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, merci Seigneur de ouvrir les écluses des cieux, que ton esprit descende, qu'il nous remplisse Seigneur de ta joie, de ta paix, de ton amour, qu'il nous remplisse davantage Seigneur pour te servir et pour marcher avec toi Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui va être encore dite aujourd'hui Seigneur, qu'elle nous remplisse, qu'elle nous corrige Seigneur, parce que nous avons besoin de toi chaque jour. Nous sommes bien toujours imparfaits Seigneur devant toi Seigneur, et c'est pour cela que nous avons besoin de toi chaque jour Seigneur, pour que tu nous remettes dans le bon chemin Seigneur, et que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité Seigneur, sans que rien ne puisse nous empêcher d'aller vers toi Seigneur davantage Seigneur, que ton esprit Seigneur nous remplisse encore Seigneur, et pour tout ce que tu as fait pour nous, je veux te dire merci pour chaque jour qui passe Seigneur, parce que je ne suis jamais déçu par toi Seigneur. Merci Seigneur pour tant d'amour Seigneur, amen. Amen.
Seigneur, je te remercie jamais assez d'avoir donné ta vie pour moi, Seigneur. Vois, Seigneur, mon cœur brisé, chaque petit morceau de mon cœur qui est brisé ce matin, Seigneur. Et bien, Seigneur, je veux te les donner parce que tu as dit que ton joug était léger et que le mien était lourd. Bien, Seigneur, je veux te donner mon joug qui est lourd et ton légien qui est léger, Seigneur. Tu vois chaque partie de mon cœur, Seigneur, qui est brisé, chaque petit morceau. Et bien, Seigneur, merci parce que tu ne vas pas simplement le réparer, Seigneur, tu vas effacer toutes les cicatrices. Tu vas remettre chaque petit morceau de cœur à sa place. Tu vas effacer toutes les cicatrices. Il n'y aura plus aucune trace de ces blessures, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci, Papa, parce que quoi qu'il arrive, même si quelquefois le chemin est dur, Seigneur, et bien merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Papa, merci parce que tu es un Dieu d'amour et un Dieu éternellement rempli de compassion et d'amour envers moi, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu fais et ce que tu t'apprêtes encore à faire dans ma vie, Seigneur, Papa. Merci parce que je me suis mise en colère contre toi. J'ai été peut-être ingrate envers toi, Seigneur, et bien mon Dieu, ce matin, je veux te demander pardon, Seigneur. Devant mes frères et sœurs, je veux te demander pardon. Parce que tu m'as aimé tellement fort que tu as donné Jésus pour moi. Et merci, Papa, parce que sans ce sacrifice, qu'est-ce que je serais si tu n'avais pas donné Jésus, Seigneur. Merci, Papa, pour tout cet amour que tu m'as montré. Papa, merci parce que tu m'as réparé mon cœur, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais déjà dans mon cœur jour après jour, Seigneur. Et merci pour l'œuvre que tu vas encore faire, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ces moments. Amen.
Continuons ce moment avec le partage de la parole de Dieu. Louange à l'Éternel. Avec le partage de la parole de vie. Cette parole est une parole de vie, Amen. une parole de réconfort, une parole qui est là pour nous encourager, pour nous soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments. La parole de Dieu produit son effet en nous. Et c'est par sa parole que nous pouvons nous rapprocher de lui jour après jour. On va lire un verset, un passage de la parole de Dieu ensemble qui se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 10, du verset 30 à 37. Vous connaissez par cœur cette histoire. Cette histoire, vous la connaissez parce que vous l'avez entendue et encore entendue depuis votre conversion à de nombreuses reprises. Mais il est bon parfois de revenir sur des choses simples de la parole de Dieu. Jésus parle dans ce livre, après avoir enseigné une multitude de choses à ceux qui étaient autour de lui, il est dit, Jésus reprit la parole. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. C'est une belle histoire, riche d'enseignements. Et cette histoire, eh bien, elle est valable encore aujourd'hui. Cet homme dont Jésus parle, cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, pendant son chemin, pendant sa marche qui devait le conduire à Jéricho, il va malheureusement, durant sa marche, eh bien, il va rencontrer des personnes malveillantes. Et durant le chemin, durant son parcours, durant son cheminement, pour se rendre à Jéricho, il va rencontrer des personnes qui vont être là et qui vont malheureusement s'en prendre à lui. La Bible nous dit qu'ils le chargèrent de coups. Ils le chargèrent de coups. Pas un petit coup de poing, pas un petit coup de pied. La Bible nous dit qu'ils le chargèrent de coups au point qu'ils l'ont laissé à demi-mort. Et si on regarde, et si on fait le parallèle avec notre vie, si on remet cette histoire dans notre vie, nous avons choisi de passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons pris la décision de marcher sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle, sur le chemin sur lequel Jésus a marché. Oui ou non? Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure, Jésus ne nous a pas dit que le chemin qu'un chrétien allait emprunter pour pouvoir un jour franchir le seuil de la maison de l'Éternel serait un chemin facile. La Bible nous dit que le chemin qui mène à Dieu le Père est un chemin qui est parsemé d'obstacles, d'embûches, de difficultés.
Et que sur ce chemin, eh bien, nous sommes appelés à souffrir. Nous sommes appelés à prendre des coups. Jésus a connu cela. La Bible nous dit qu'il s'est fait homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été méprisé, abandonné, humilié. Vrai ou pas vrai? Et puisque le Maître a vécu ces choses, la Bible nous dit que nous ne sommes pas plus que le Maître. Ce qu'il a souffert, nous sommes appelés à vivre les mêmes choses. Et peut-être que toi, tu es cet homme, tu es cette personne qui a décidé de marcher sur ce chemin qui est étroit et resserré. Mais laisse-moi te dire que ce chemin est merveilleux malgré les difficultés. Ce chemin est merveilleux malgré les épines. Ce chemin est merveilleux malgré les obstacles. Pourquoi ce chemin est-il merveilleux? C'est parce que Jésus s'y trouve. Jésus se trouve sur ce chemin. L'Éternel est sur le chemin. Et l'Éternel ne marche pas derrière toi. L'Éternel marche devant toi. Il a préparé le chemin. Et à chaque difficulté que tu rencontres, si tu regardes bien, il y a la solution. La solution est en Jésus-Christ. Cet homme a marché confiant. Son chemin a commencé avec peut-être facilité. Tout allait bien. Il marchait joyeusement. Il marchait avec confiance, avec détermination, dans le but de rejoindre Jéricho. Il avait tout prévu. Je pense qu'il avait prévu peut-être de faire des pauses. Je pense qu'il avait prévu de quoi se ravitailler en route. Mais vous savez, dans la vie, il y a des aléas. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Des choses qui viennent sans qu'on s'y attende. Il y a des obstacles. Même si parfois, prenez votre voiture, vous allez à un endroit, vous faites la route 10 fois, la route va être belle. Mais il suffit qu'à une nuit, il y ait une tempête. Et lorsque vous allez refaire le chemin, eh bien d'un seul coup, vous allez trouver sur la route un arbre qui s'est effondré. C'est un aléa de la vie. C'est un obstacle à franchir. Comment pourrais-je faire pour franchir cet obstacle? Mais nous savons que chaque obstacle sur la route, pour nous, enfants de Dieu, est franchissable. Amen. Tu peux aller au-delà des difficultés, au-delà des obstacles, parce que Jésus est la solution. Alors oui, tu es peut-être ce personnage que Jésus décrit dans cette parabole, dans cette histoire. Tu es tombé dans une embuscade. Tu es tombé dans une embuscade. Et les ennemis qui sont face à toi sont plus nombreux que toi. Et ils sont en train de te rouer de coups. Et tellement les coups sont durs, tellement ils sont douloureux, que tu es tombé. Que tu es tombé par terre et que tu as l'impression d'être morte ou mort. C'est qu'une impression. Ces gens pensaient qu'en ayant quitté cet homme, il était mort sous les coups qu'il a reçus. Mais la Bible nous dit qu'ils s'en allèrent, mais cet homme n'était pas mort, il était à demi-mort. La vie était encore en lui. Et puisque la vie était encore en lui, le souffle de vie était encore en lui, il y a encore un espoir. Et pour toi, il y a un espoir ce matin. Amen. L'ennemi t'a roué de coups. Et tu te trouves dans une tornade. Tu es en plein cœur de la tornade. En plein cœur, en plein milieu de la tempête. Sache que dans la tempête, tu n'es pas seul. Peut-être que
Oui, comme cet homme, tu as l'impression d'être seul. Cet homme, la Bible nous dit qu'il était à demi-mort. Ce qui veut dire à demi-mort, c'est qu'il était encore conscient. Oui ou non? Il était encore conscient. Et je pense que lorsqu'il a vu ce sacrificateur passer, il a dû se dire, c'est bon. Il va m'apporter du secours. Un sacrificateur. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Je pose la question. C'est un homme de Dieu. Il aurait pu se dire, c'est bon, il va venir me porter secours. Mais la Bible nous dit qu'il va passer outre. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu t'attendais de recevoir le secours de quelqu'un qui t'entourait. Tu t'es dit, mais il doit voir ma souffrance, il doit voir que je ne suis pas bien, alors il va me porter secours. Et peut-être que tu as été déçu comme cet homme. Je pense que lorsqu'il a vu ce sacrificateur s'éloigner de lui, petit à petit, l'espoir qu'il avait en lui d'être secouru s'est estompé en le voyant s'éloigner. Et il est resté dans son état à demi-mort. La Bible nous dit que sur ce chemin, un deuxième homme va passer à Lévite. Et ce Lévite, comme ce sacrificateur, la Bible nous dit qu'il va passer outre. Quelle tristesse. Et toi, tu cherches en vain le secours. Et tu t'attends à recevoir le secours de ceux qui t'entourent. Sache que parfois, ceux qui sont autour de toi sont désarmés. Ceux qui sont autour de toi ne savent pas comment faire, ne savent pas comment s'y prendre. Parce que nous sommes limités. Nous pouvons apporter des paroles d'encouragement, des paroles de consolation. Mais bien souvent, j'ai remarqué que lorsque des personnes passent par des moments difficiles, on a beau leur apporter des paroles de réconfort, de consolation, mais les gens me disent, oui, mais tes paroles sont belles, mais c'est pas pour autant que je me sens bien. C'est vrai. Il y a des paroles parfois qu'on est mieux de ne pas entendre, parce que parfois les paroles font plus de mal que de bien. Et peut-être que tu as été déçu. Et que peut-être beaucoup d'hommes et de femmes sont passés devant toi en détournant les regards, te donnant l'impression que tu n'as aucune valeur, te donnant l'impression que pour toi, il n'y a plus rien à faire. Mais sache que Jésus est toujours là. Amen. Amen. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il n'a pas dit que tu coulerais. Moi, je le crois. Le Seigneur m'a évité de sombrer. Amen. Et il veut le faire pour toi ce matin. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit que tu passerais de l'autre côté avec lui. Et même si lui, il était ça sur l'autre rive, qu'il était en train de t'attendre de l'autre côté, eh bien, il est avec toi. Voilà. Amen. Jésus est avec toi. Mais il est dit, un peu plus loin, mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Le seul homme dont il n'aurait pas espéré recevoir du secours. Le seul homme qui aurait dû passer outre. Celui qui serait peut-être réjoui de l'état de cet homme. C'est cet homme qui va faire preuve de compassion et qui va s'arrêter pour venir au secours de cet homme blessé. Il y a pour toi qui passe par un moment difficile, qui passe par une difficulté qui t'a anéanti, qui t'a brisé de l'intérieur. Tout est brisé. Et pour toi, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'avenir possible.
Parce que eh bien, les coups que tu as reçus sont tellement douloureux, ont été tellement puissants que tout a été brisé en toi. La confiance est brisée. Ton espoir a été anéanti. Sache que sur ce chemin, Jésus est présent. Amen. Et Jésus va faire ce que ce Samaritain a fait. Jésus ne va pas passer outre. Jésus ne va pas détourner le regard. Non. Moi, j'imagine la scène. Et imagine-la pour toi ce matin. Mets-toi à la place de cet homme. Tu es brisé. Tu es complètement meurtri à l'intérieur. Il n'y a plus rien en toi qui te donne l'envie de vivre, d'aller de l'avant. Et moi, j'imagine, et je vois Jésus qui s'arrête à côté de toi. Qui s'arrête. Jésus, il est là. Jésus, il s'arrête là. Et Jésus se penche vers toi. Il commence à te relever dans ses bras d'amour. Il commence peut-être à caresser ton visage. Il est là, il te murmure des mots d'amour. Il est là, il ne va pas te laisser dans cet état comme cet homme. La Bible nous dit que ce Samaritain va prendre cet homme. Il va le porter. Toi, tu n'as plus la force de marcher à cause des coups que tu as reçus. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre. Ta croix est devenue si lourde que tu ne peux plus la porter. Mais Jésus est là pour te porter. Et Jésus est là ce matin, il veut te porter. Il veut ce matin bien, prendre soin de toi. La Bible nous dit que Jésus est le divin médecin de l'âme, de l'esprit et du corps. Alors oui, j'imagine, Dieu s'adresse à toi ce matin et il te dit que Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, eh bien, il est là pour te porter. Il est là pour panser tes plaies. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans une louange. Dieu veut panser les plaies. Dieu veut que les blessures que tu as reçues, il veut les cicatriser. Mais il veut le faire d'une manière dont personne n'aura besoin de revenir. La Bible nous dit que ce Samaritain, il s'approcha de cet homme qui était à demi-mort sur le sol. Je pense qu'il devait avoir des blessures, je pense qu'il devait avoir des plaies, je pense que son sang est en train de couler. La Bible nous dit que cet homme s'approcha de lui et banda ses plaies. En y versant de l'huile et du vin, il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. C'est ce que Jésus veut faire pour toi ce matin. Il veut bander tes plaies ce matin. Il veut ce matin te guérir et te relever. Et le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui t'a tant aimé, parce que pour accepter l'œuvre de la croix, il fallait que l'amour du Père dans son cœur soit grand, mais que l'amour pour chacun de vous soit grand également. Et parce qu'il t'a tant aimé, qu'il a donné son corps, il a livré son corps. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le seul moyen par lequel nous pouvons être guéris, c'est à travers ces meurtrissures à la croix. Jésus est pour toi ce matin le bon Samaritain qui passe et qui veut te secourir. Alors ce matin, tu n'as peut-être plus d'espoir, plus envie de quoi que ce soit. Tu n'as peut-être plus envie de vivre. Pour toi, la vie est terminée. La vie est derrière toi. Non, la vie est devant toi. Amen. Avec Jésus-Christ. Il
Il y a un psaume, le psaume 42, qui nous parle ainsi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Et peut-être que jour et nuit tu pleures. La Bible nous dit que Dieu connaît la signification de chacune des larmes qui coulent sur nos joues. Jésus en connaît la signification. Pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu est toujours le même. La Bible nous dit qu'il n'y a pas une onde de variation en lui. Il est toujours le même. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui prend soin de ses enfants. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espérant Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Il faut que tu dises à ton âme ce matin, que ton âme adore Dieu et que, eh bien, comme nous l'avons entendu ce matin, que tu remettes Dieu à la première place. Si tu es dans cet état, si tu en es arrivé là, c'est parce que Dieu a été détrôné par quelque chose dans ta vie. Quelque chose d'autre a pris la place du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est ce que tu es en train de dire. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséa. Un flot appelle un autre flot au prix de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Tu es submergé. Tu es submergé et tu n'en peux plus. Tu as l'impression de ne plus pouvoir mettre la tête en dehors de l'eau, incapable de reprendre ton air. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Ça, c'est ce que tu faisais. Mais puisque Dieu n'est plus à la première place, tu as oublié toutes ces choses. Et dans la difficulté, tu as perdu ce réflexe merveilleux de crier à l'Éternel. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Ce n'est pas une bonne question. Dieu ne t'a jamais oublié. C'est toi qui l'as oublié. Dieu ne s'est jamais détourné de toi. C'est toi qui t'es détourné de son chemin. Dieu n'a pas perdu confiance en toi. C'est toi qui as perdu confiance en lui. Pourquoi m'oublies-tu? Dieu ne t'a pas oublié, mais toi, pourquoi l'as-tu oublié? Qu'est-ce qui t'a détourné de lui? Lorsque nous nous détournons de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui vient en nous. La peur, l'angoisse. Et l'ennemi n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour nous anéantir. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Pourquoi tu marches dans la tristesse? Tout simplement parce que, comme le dit la parole de Dieu, tu as oublié ton premier amour. Ton premier amour, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton argent, ton or. Ton premier amour, c'est Dieu lui-même. Il est temps que tu remettes Dieu à la place dans ta vie. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disant sans cesse, où est ton Dieu? Mon Dieu est ici. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore.
Il est mon salut et il est mon Dieu. Il faut que tu redises ces choses maintenant et ce matin. Il est ton Dieu. Il est ton salut. Il est ton secours. Il est ton réconfort. Et là où tu es tombé, Dieu te relève. Amen. Là où tu es tombé, Dieu te relève. Ces hommes sont partis en laissant cet homme à demi-mort, pensant qu'il avait péri, pensant que eh bien, personne ne prendrait soin de lui, personne n'aurait pitié de lui. C'est sans compter sur l'amour du Père, un amour constant, éternel. Dieu prend soin de ceux qu'il aime. Dieu prend soin de ses enfants. Gloire à Dieu. Alors cet homme était faible, sans force, sans énergie. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu es faible, sans force, sans énergie, sans espoir. Mais quand tu es dans la faiblesse, c'est alors que tu es fort. Parce que c'est dans la faiblesse que tu vas te tourner vers Dieu. Tu es faible, merci Seigneur. Vous allez dire, mais il est fou, lui. Non? Parce que quand on se croit fort, on se dit qu'on n'a besoin de personne. Et on compte sur ses propres forces pour dire je vais m'en sortir. Mais lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Par celui qui me fortifie, Jésus-Christ lui-même. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Voilà ce qu'il est dit dans Ésaïe 55 au verset 7. Et c'est à toi qu'il s'adresse ce matin. Il est dit qu'il retourne à l'Éternel. Il faut que tu retournes à l'Éternel. Et la Bible nous dit, lorsque tu retourneras à l'Éternel, il aura pitié de toi. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je pardonne nos erreurs. Je pardonne notre errance. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 55, encore au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Il faut que tu changes la voie, tu changes de voie sur laquelle tu t'es engagé, ce n'est pas la bonne. Pourtant, au départ, tu disais, mais tous les signaux sont au vert. Peut-être que ça te paraissait bon, mais parce que ça allait dans ton sens. Et moi, je me rends compte à maintenant, actuellement, de certaines situations qui sont en train de se dérouler. Et certaines personnes nous avaient mis en garde il y a des années en arrière. Et mes pensées, c'était de quoi se mêle-t-il? Qu'est-ce qu'il peut en savoir? Il dit ça parce qu'il est jaloux, il dit ça parce qu'il ne veut pas que je fasse ceci, je fasse cela. Et certains se sont entêtés à aller dans la direction, malgré qu'ils ont été avertis par des hommes, par des femmes qui étaient sensibles à l'Esprit de Dieu. Pourtant, ils se sont engagés sur cette voie. Et des années plus tard, on voit que ceux qui avaient prophétisé auparavant avaient totalement raison. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Jésus veut être pour toi et agir comme ce bon samaritain, en te venant en aide et en t'apportant le secours dont tu as besoin. Dis ce matin, là où tu es, que ce soit dans ce lieu présent, ou parce que tu nous écoutes à travers Internet, ou que tu écouteras plus tard, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que tu écouteras ce message au temps marqué de Dieu. Et quand on aura besoin, tu tomberas peut-être sur ce message. Dis au Seigneur ce matin, Seigneur, mon âme est abattue. Seigneur, je suis détruit. Seigneur, je suis détruite. Seigneur, je ne peux plus rien. Seigneur, juste, je n'attends qu'une chose, c'est de mourir. Seigneur, mon âme est abattue. Comment puis-je me relever? Comment puis-je relever la tête? Comment puis-je reprendre goût à la vie? Tout simplement comme nous l'avons lu
juste un peu avant, retourne à l'Éternel. Reviens à ton Père ce matin. Reviens à celui qui t'aime ce matin. Il t'a toujours aimé. Pourquoi ta maison s'est détruite? Pourquoi ta maison s'est écroulée? Pourquoi ton foyer s'est écroulé? Pourquoi ton mariage s'est écroulé? Comme la parabole nous l'explique, le fou qui bâtit sa maison sur le sable et le sage qui bâtit sa maison sur le roc. Pourquoi tout s'écroule? Tout simplement parce qu'au début, le fondement n'était pas bon. Les fondations n'étaient pas bonnes. Mais tu dis pourtant ça a tenu pendant des années. Oui, parce que le prince de ce monde est le prince des illusions. Il te faisait croire que tout était beau. Mais lorsque la maison est sur le point de s'écrouler, c'est là que tu te rends compte que tu n'as pas bâti ta vie sur le roc, mais que tu l'as bâti sur le sable. Et la maison bâtie sur le roc, c'est Jésus qui en parle, qui termine son sermon sur la montagne en disant « Celui qui écoute ce que dit ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, mais la maison ne s'est pas effondrée parce que Jésus en était le pilier et en était le fondement. Et qui peut ébranler Dieu? Personne. Qui peut renverser Dieu? Personne. Personne n'en a les capacités. Personne. Mais qui écoute? Mais celui qui écoute les paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Ta vie est une ruine. Je suis triste pour toi. Je suis triste de faire cette constatation. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique. Vous savez, parfois, quand on dit quelque chose, ils ont dit « Oh, tu es en train de juger. » Non, je ne juge pas, je fais une constatation. Lorsque Dieu te dit « T'as péché », est-ce qu'il est en train de te juger? Non. Il relève un fait. Le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Et je suis triste que tu puisses faire ce bilan actuellement et de dire « Ma vie est une ruine ». C'est vrai, ta vie est une ruine. Ta vie n'a plus aucun sens pour toi. Mais vous savez, nous avons le Dieu des victoires. Et nous avons le Dieu qui reconstruit ce qui a été détruit. Satan a détruit ton cœur. Satan a détruit ta vie. Il a fait en sorte que ta vie soit une ruine ce matin. Et il dit, eh bien, elle est tellement brisée que personne ne pourra réparer. Personne ne pourra réutiliser eh bien, les matériaux qui sont là pour la reconstruire. Mais Dieu ne va pas rebâtir avec des choses qui ont été recyclées. Dieu ne reconstruit pas une vie avec des choses du passé. Dieu reconstruit une vie avec des choses toutes neuves. Dieu bâtit avec du neuf. Et Dieu fait de cette construction une œuvre merveilleuse. Oui, le Seigneur compare la vie d'un homme à une maison en construction. Si tu veux que ta maison soit luxueuse et qu'elle repose sur du solide, si tu veux que ta vie soit belle, agréable, ça ne veut pas dire qu'elle sera exempte de difficultés. C'est pas ça que je dis. Mais si malgré les difficultés, les épreuves de la vie, si tu veux que ta vie soit merveilleuse, qu'elle soit belle, eh bien, tu dois revenir à Dieu. Il est temps que tu reviennes. Ne laisse pas le diable avoir le dernier mot. Ne fais pas le geste malheureux que le diable attend de toi. Mais profite de ce moment. Dieu t'interpelle. Et là où tu dis, il n'y a plus aucun espoir, le Saint-Esprit te dit,
que malgré ta situation, il y a un espoir. Amen. Que là où il y a les ténèbres, la Bible nous dit que la lumière de Dieu jaillit. Tu dis, il n'y a plus aucun espoir. Moi, je te dis qu'il y a un espoir en Jésus-Christ. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et ce qui est merveilleux, c'est la suite. L'Éternel l'entend, c'est bien. Parfois, les hommes peuvent nous entendre, les hommes peuvent nous écouter. Mais une fois qu'ils nous ont quittés, ils ont tout oublié. Mais ils se disent, bon, c'est son problème. C'est pas le mien. J'ai ma vie à vivre qui s'occupe de soi-même. Non. Jésus, Dieu n'agit pas de la même façon. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Il vient. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mayotte? C'est une tristesse. Voilà, tout est ravagé. Tout est ravagé, tout est tombé. En l'espace de quelques minutes, tout a été détruit. Et peut-être que ta vie est semblable à ce pays, qui est la France, parce que Mayotte c'est la France, à ce département. Peut-être que ta vie est une ruine. Et Jésus ne veut pas que tu rebâtisses, comme je l'ai dit, avec des choses recyclées, avec des vieilles planches. Non. Jésus vient comme avec un bulldozer. Il enlève tout. Il enlève tout. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Dieu efface le passé. Dieu enlève les blessures. Plus que les enlever, il les soigne. Il les soigne. Et il vient, il efface toutes ces choses. Et une fois que la place est nette, il reconstruit. Amen. Et la Bible nous dit, pour que le temple demeure le temple du Saint-Esprit, c'est à toi de veiller dessus. Et que Dieu doit demeurer dans ce temple éternellement. Parce que lorsque Dieu quitte le temple, ou lorsque toi tu mets Dieu en dehors du temple, la Bible nous dit que le temple ne va pas rester inoccupé. Les personnes vont prendre la place, et pas les bonnes. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu tient à toi. Amen. Amen. Crois à ces paroles. Et dis-toi maintenant, oui, je sais que Dieu, tu tiens à moi. Amen. Et parce que Dieu tient à toi, la Bible nous dit qu'il a formé pour toi des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Dieu a un plan pour nous. Dieu ne nous abandonnera jamais. Alors arrête de dire Dieu m'a abandonné, c'est pas vrai. Tu fais l'œuvre du malin quand tu parles comme ça. Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu dis, mais moi non plus, je prie de ma vie, ma Bible. Oui, c'est bien. C'est pas suffisant. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont un parfum de bonne odeur à Dieu, c'est ceux qui font sa volonté, qui obéissent et qui suivent ses lois, ses commandements, ses préceptes, et qui avancent dans le sens que Dieu leur ordonne. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. C'est écrit dans le psaume 94, verset 14. Tu es son héritage. Tu es son héritage. Et contrairement aux gens de ce monde, Dieu a prévu le meilleur pour toi. Amen. Même si les circonstances te prêtent à croire le contraire, le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Alors, je vais pratiquement terminer en te disant ceci. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans la situation qui est la tienne actuellement, dans le combat que tu mènes, Jésus te dit à travers sa parole, fortifie-toi et prends courage. Amen.
Fortifie-toi et prends courage, mon frère, ma soeur, mon ami. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome chapitre 31, verset 8. Car c'est l'assurance. Moi. Mais il faut que tu aies la même assurance dans ta vie. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer. Parce que là, c'est marqué nous séparer, mais c'est bien de mettre parfois au singulier et de s'approprier la parole de Dieu. Rien de toutes ces choses ne pourra te séparer, me séparer, nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur à la croix de Golgotha. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, peut-être que ça fait un moment que tu marches dans les ténèbres. La Bible nous dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu veux retrouver la lumière, appelle Dieu. Tu veux être éclairé, appelle Dieu. Comme le peuple lorsqu'il est sorti d'Égypte, il y avait une colonne de nuée. Et après une colonne de feu, il était conduit jour et nuit. Il était protégé jour et nuit. Dieu fait la même chose pour toi. Et ça, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 9, verset 2. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Tu as peut-être l'impression d'être assis dans les ténèbres et d'attendre qu'une seule chose, c'est la mort. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, Dieu envoie sa lumière. Amen. La lumière de Dieu est capable de percer les ténèbres. Amen. Et là où la lumière de Dieu jaillit, les ténèbres fuient. C'est dans Luc chapitre 1, verset 79. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. La difficulté ne régnera pas toujours dans ta vie. Si tu veux mettre fin à cette épreuve, comme nous l'avons dit tout à l'heure, reviens à Dieu. Redonne-lui la place qu'il doit avoir dans ta vie. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le Seigneur veut encore aujourd'hui te couvrir de sa gloire. Amen. Ésaïe 49, pour dire aux captifs, sortez. Il y a ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils prêteront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour toi. C'est te faire sortir des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Et la Bible dit, t'amener dans de verts pâturages. Dans le pays où coule le lait et le miel en abondance. Psaume 107, verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Amen. Amen. Demande à Dieu qui brise les liens que Satan a formés. Que Dieu brise les chaînes que Satan a formées et que tu sois réellement libre en lui encore aujourd'hui. Jean chapitre 2, verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît tout déjà. Amen. Alors oui, Dieu te dit que ton avenir est en lui. Ton avenir est en Jésus. Ton avenir ne dépend pas, comme je l'ai dit au tout début, ton avenir ne dépend pas de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ta famille, de ton travail, de tout ce que tu voudrais. Ton avenir, tu ne dois pas le baser par rapport à ceux qui t'entourent. Ton avenir est en Jésus-Christ. Amen. Voici, je suis avec toi.
C'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Et Jésus te dit, oh maintenant, en cet instant, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Sur la montagne comme dans la plaine ou dans la vallée, que ce soit dans les abîmes, Dieu est avec toi. Que tu sois en prison ou en liberté, Dieu est avec toi. Amen. Que tu sois dans la tempête ou que tu sois dans le calme, Dieu est avec toi. Alléluia. Pourquoi? La Bible nous dit qu'il n'est pas un Dieu pour se repentir. Il n'est pas un Dieu menteur. La Bible nous dit que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et Dieu a dit, et t'a fait cette promesse, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. C'est-à-dire que Dieu t'a choisi pour être avec lui pour l'éternité. Dieu t'a dit qu'il serait pour toi le secours éternel. Il le fera, il le sera. Un dernier verset, pour en terminer. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Il y a longtemps que tu marches seul sur le chemin. Il y a longtemps que tu as mis de côté la foi. Il y a longtemps où tu ne crois plus réellement. La Bible nous dit, à la fin des temps, Dieu trouvera-t-il encore la foi? Dieu trouvera-t-il encore l'amour? Ta foi a diminué. Tu as mis de côté Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 31, verset 8 nous dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Tu as pris l'habitude de marcher devant Jésus-Christ. Et lorsque tu te mets devant Jésus-Christ, c'est toi qui prends les coups. Contrairement à Jésus-Christ, tu ne peux pas les supporter de toi-même. Tu as besoin du bouclier que représente Jésus-Christ. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, il ne t'effraie point. Amen. Alors, il serait bien que là où tu te trouves, eh bien, tu puisses relire ce verset et te l'approprier. Et dire à l'ennemi de ton âme, et à ceux qui te persécutent, à ceux qui t'ont anéanti, à ceux qui t'ont humilié. La Bible nous dit que Jésus a été humilié. Il a été rejeté, renié. On s'est moqué de lui. Mais que tu dises à toutes ces personnes que l'Éternel est avec toi et que jamais il ne te délaissera, que jamais il ne t'a abandonné. Et parce que tu prends conscience maintenant que ces paroles est la vérité, alors Dieu te dit, ne crains point et ne t'effraie point dans la tempête que tu traverses, car tu sortiras victorieuse de la tempête ou victorieux. Tu seras plus que vainqueur. Là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Là où les autres ne se sont jamais relevés, toi tu vas te relever encore plus forte ou plus fort, parce que Jésus t'a dit. Amen. On baisse nos têtes ensemble. Merci pour ta parole. Ta parole est vérité. Merci pour ces encouragements que tu nous laisses encore ce matin. Et j'ajoute peut-être que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui sont comme cet homme, qui en marchant, en cheminant sur le chemin, eh bien, ils ont rencontré sur le chemin des difficultés, des obstacles. Ils ont rencontré des hommes, des femmes malveillantes qui leur ont apporté des coups, les laissant à demi-morts, les plongeant dans le désarroi, les plongeant dans le doute, dans l'incertitude, en implantant dans leur cœur que pour eux il n'y a plus aucun espoir, aucune espérance de pouvoir changer. À travers cette histoire, tu nous montres que même lorsque l'ennemi pense nous avoir eus, il reste un espoir. Et cet espoir est en toi, Jésus-Christ. Oh, que tu puisses parler au cœur
de ceux qui sont comme cet homme, à demi-mort sur le chemin. Que tu parles à mes frères, à mes sœurs, à mes amis, qui pensent que pour eux, il n'y a plus aucun espoir, plus aucune espérance d'être restaurés, d'avoir une vie agréable. Ce matin, qu'ils puissent être juste convaincus que s'ils reviennent à toi, que s'ils qu'ils te donnent à nouveau la première place dans leur vie, dans leur cœur, eh bien que tu vas venir les rétablir, les secourir. Là, dans la situation dans laquelle tu es, n'écoute pas cette voix qui te dit tu es perdu. Comme nous l'avons entendu ce matin, le cœur de Dieu est attristé. Attristé parce que toi, son enfant, qui marchait avec force, qui marchait avec autorité sur le chemin étroit et resserré. À un moment donné dans ta vie, il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a brisé ta relation avec Dieu et qui a ouvert une porte par laquelle Satan s'est engouffré et a détruit ce que tu avais construit avec Dieu. Dieu est attristé parce qu'il voit que ta relation avec lui n'est plus celle qu'elle était autrefois. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est alors que notre âme va crier « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Parce que ton âme n'est plus dans la paix. Ton âme ne ressent plus cette sécurité qu'elle trouvait auprès de Dieu. Il faut que tu reviennes à Dieu comme tu étais au début de ta conversion. Que tu sois à nouveau gêné pour lui. Que tu sois bouillante pour lui. La Bible nous dit que Dieu reniera les froids et les tièdes. Alors ce matin, fais en sorte que ton cœur soit bouillant pour lui à nouveau. Remets-le en premier dans ta vie. Ne cherche pas à régler ton problème. Ne cherche pas à améliorer la situation qui est la tienne. Cherche premièrement à restaurer ta relation avec Dieu. Cherche premièrement à renouer ce contact avec Dieu. Et Dieu s'occupera du reste. Que Dieu redevienne ta priorité dans ta vie. Et confie-toi en lui. Confie-toi en l'Éternel. Et il agira. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans l'épreuve, dans la difficulté qui est la tienne. Et tu sortiras vainqueur. Et comme à l'image de Job, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Mais Job est resté attaché à Dieu. Si tu t'accroches à nouveau à Dieu, si tu reviens à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, sache que ce que tu vas gagner sera 10 fois meilleur que ce que tu as perdu. Ton avenir sera un avenir merveilleux, extraordinaire. Confie-toi en l'Éternel et laisse-le pleinement agir. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit sur toi. Et confie-toi en lui et tu agiras. Amen. 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 Merci Seigneur pour ces belles paroles. Et Seigneur, nous voulons agir conformément à ta parole également. Rester en contact avec toi. Rester en relation avec toi. Et ainsi, nous voulons faire ta volonté ce matin et obéir. Et tu as dit à chacun d'entre nous, tu as dit à tous ceux qui nous ont précédés, tu as institué le saint repas. C'est ce repas qui nous permet de nous rappeler ce que tu as fait pour nous. Amen. Nous rappeler que tu nous as tant aimé que tu as donné ton Fils pour nous. Amen. Et nous voulons nous rappeler que Jésus, lui le juste, lui l'innocent, fut coupable à notre place. Et lui le juste a donné sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père, pour que nous puissions être certains du secours de l'Éternel.
Alors conformément à ta parole, nous qui sommes engagés par les eaux du baptême, nous qui vivons une vie de piété, nous qui aimons nous tenir dans la sainteté, nous qui disons non au péché, nous qui résistons à la tentation, nous qui faisons de Dieu notre priorité, nous qui aimons la parole de Dieu dans son intégralité et qui respectons ce qui est écrit dans sa parole, eh bien nous voulons nous lever d'un commun accord afin d'être en communion les uns avec les autres et avec tous ceux sur la surface de la terre qui font la même chose que nous en même temps. Nous allons partager ce saint repas et prendre encore ce matin cette coupe de bénédiction qui a été dressée pour chacun d'entre nous. Sans oublier que ta délivrance, la guérison, t'est offerte à travers les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Et que le pardon de tes péchés et que ta réconciliation avec Dieu le Père est et demeurera toujours à travers le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha. Alors, enfant de Dieu, lève-toi ce matin et apportons-lui ce matin un concert de louanges et d'adoration. Et ce matin, que tu puisses réaffirmer dans la situation qui est la tienne. Oui, Père, je veux que tu reprennes ta place dans ma vie. Je veux que tu sièges à nouveau sur le trône qui est mon cœur ce matin. Et que tu reprennes toute ta place. Et que tu fasses ce que tu veux de moi. Mais je te fais confiance, car je sais que je ne serai jamais déçu si je m'attends à toi. Alors que vraiment nous puissions nous lever ce matin et que nous puissions adorer Dieu ce matin. Et pendant qu'on se lève, François va prier pour ces éléments. Et que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que nous soyons libres, Seigneur mon Dieu, tu as vu ton corps, ton corps a été brisé pour nous, Seigneur mon Dieu. Mais sans merci, Seigneur mon Dieu, et tu effaces notre transgression à la croix. Merci pour ton sacrifice, Seigneur, parce qu'elle a été parfaite, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour ton amour, Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour ce sacrifice parfait, Seigneur mon Dieu. Oui, nous devons avoir avant toute chose, ne pas prendre, Seigneur, jugement contre nous, nous voulons pour nous humilier devant toi. Demandez pardon pour nos faiblesses, pour nos manquements, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions prendre une pleine bénédiction, Seigneur mon Dieu, de ta part. Seigneur, merci pour ton amour. Tu as donné la joie, l'honneur et la puissance, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Yeah.
La guérison est pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur, la délivrance, le secours. Et la guérison de ton corps, de ton âme, de ton esprit à travers les meurtrissures de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et oublie ton passé. Oublie tes erreurs. Ne ressens plus de culpabilité par rapport à tes fautes, par rapport à tes péchés d'autrefois. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus a tout effacé. Il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur ta vie, mais qu'en lui tu es réellement libre. Alors que Dieu nous bénisse et que Dieu nous rend ce matin, nous purifie, nous sanctifie pour la gloire de son nom. Amen. 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 Allez, quelques annonces avant de nous séparer. Je disais bien, j'ai l'impression d'entendre un peu plus, mais les micros sont là. Alors, on se retrouve mercredi 14h30 pour la répétition des musiciens. Jeudi, il n'y aura pas de réunion à 14h30 pour la simple et bonne raison que, eh bien, c'est la grosse période de travail. Donc c'est la dernière ligne droite là pour Noël, c'est la dernière ligne droite pour Noël, et après il faut qu'on remette en place pour le jour de l'an. On fait plus d'heures au travail, donc exceptionnellement, il n'y aura pas de réunion jeudi à 14h30, mais c'est pas parce qu'on ne prie pas ensemble ici que vous ne pouvez pas prier chez vous. Et ouvrir la parole de Dieu, c'est vous. D'accord? On se retrouve samedi 14h30 pour notre répétition pour le culte du dimanche qui suivra à 10h dans ce lieu. Et bien on fera du bien ensemble dans la présence de Dieu. Sans oublier, donc aujourd'hui normalement il devait y avoir l'école pour les enfants, mais malheureusement la monitrice n'a pas pu venir, prier pour elle. C'est pas qu'elle ne voulait pas venir, c'est qu'ils ont passé la nuit aux urgences pour le petit Samuel. Priez pour cet enfant, vous savez qu'il est malade, il a une santé très fragile et que les médecins sont un peu limités. Donc priez pour cet enfant, afin que Dieu les bénisse, que Dieu les aide et que Dieu les encourage. On prie pour tous ceux qui sont malades, on prie pour Muriel, que Dieu la rétablisse. On prie pour Daniel et Laurent qui ne sont pas là, ils m'ont envoyé un message, pareil, ils sont malades également. Et pour tous ceux qui sont dans les moments, par des moments difficiles, on pense à eux. Amen. Je crois qu'il y a pas, semaine de jeûne et prière, c'est quand du 30 décembre au 5 janvier, ça va être un peu dur, donc parce que 30 décembre c'est le réveillon de l'an. Donc là, on fera à la maison, comme ça vous êtes sûr de le faire. Avec ces réunions de l'an, certains les passent en famille, certains le passent entre amis, donc ça va être compliqué. Mais cette semaine de jeûne et prière, on la maintient, mais on la fait à maison. Comme ça, on est sûr qu'elle soit maintenue et c'est plus simple pour tout le monde. Voilà. Le culte des ados le 5 et 19 janvier, et après pour les enfants, ce sera, je ne sais plus comment on vous le redira, le 12 janvier. Voilà, il n'y a pas d'autre annonce, si ce n'est qu'on va se séparer. Et attendez, si vous avez besoin qu'on prie avec vous, que vous avez besoin de répondre à des questions, pour le moment, on le fera par téléphone. N'attendez pas une visite de ma part, je suis dans l'impossibilité de rendre de visite, puisque ma voiture est en panne. Donc, je n'ai pas prévu de la réparer avant le début janvier. Enfin, je l'ai faite comme ça, on verra plus tard. Donc voilà, par téléphone, la prière est aussi efficace par téléphone que si je viens chez vous, Dieu reste le même. Amen. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Là. On va terminer par un chant. On va se lever à notre place. Et on va terminer tous ensemble. Allez, on se lève. On va prendre ce chant qui nous dit, et pour que vous puissiez le garder en vous durant toute la semaine,
Ce chant qui nous dit Dieu, tu es bon. Amen. Dieu, tu es bon, excellent est son nom. Et nous savons qu'il sera excellent durant cette semaine. Amen. Et après ce chant, je demanderai à notre frère Jean-Paul de finir par la prière. Tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, excellent est ton nom, excellent est ta force, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, excellent est ton nom, excellent est ta force, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, excellent est ton nom, excellent est ta force, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Merci Seigneur pour ta parole que tu as apportée. Merci pour ton amour que tu déposes sur nous aussi, Seigneur. Merci parce que tu es toujours présent dans chaque cœur, dans chaque âme, Seigneur. Tu t'attends à toi, Seigneur. Merci parce que tu vas relever aussi les malades qui vont être présentés devant toi, Seigneur Jésus. Tu les connais tous par nom, par prénom, Seigneur Jésus. Merci pour ton œuvre que tu vas faire. Merci de nous accompagner dans nos demeures et de garder toute cette semaine, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Amen.